La guerre est invisible. La guerre est spirituelle avant d'être physique. Elle est invisible avant d'être visible. La guerre est invisible avant d'être visible. La prière, là, tu ne la vois pas. Elle agit dans le monde spirituel. C'est pour cela que le Seigneur te dit, tu dois lier pour que ce soit lié. Tu dois délier pour que ce soit délié. C'est ce que tu dis qui prend effet. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc toi, si tu as cru en Jésus-Christ, tu es éligible à cette parole qui dit qu'en mon nom, ils chasseront les démons. Donc ne t'assois pas. Tu as reçu l'autorité. Mais une autorité, là, on l'exerce. Exerce ton autorité. Tous les jours, chasse ce qui combat ta vie. Annule les malheurs. Tu as le pouvoir d'annuler. Les flèches qui viennent contre toi, tu peux les briser spirituellement. Tu ne sais pas, mais Dieu sait. Psaume 91 dit, il y a des flèches qui volent en plein jour. Il y a la contagion, il y a les maladies, il y a des choses qui se passent, mais ce n'est pas visible à l'œil nu. Mais toi, au nom de Jésus, tu chasses, tu brises, tu consumes. Le résultat sera spirituel. Et puis tu vas voir ça de manière physique se manifester. Si quelque chose arrive dans ta vie physiquement, ça veut dire que ça a commencé dans le spirituel là-bas. Donc c'est là-bas qu'il faut aller fermer le robinet. C'est là-bas qu'il faut aller attaquer pour que la chose prenne fin. Donc on est dans la semaine des combats spirituels. Combattez. Faites la liste de tout ce qui vous embête. Envoyez le feu. Combattez au nom de Jésus. Si tu as reçu l'autorité, que tu ne l'exerces pas. Une autorité qu'on a reçue, il faut l'exercer. On dit de chasser, si tu ne chasses pas, qu'est-ce qui va donc se passer? On t'a donné les clés, on dit il faut ouvrir la porte, tu n'ouvres pas. Qu'est-ce qui va donc se passer? Tu as arrêté, tu pleures. On n'a pas dit de pleurer, ça va se faire. On dit de prier, de chasser, de proclamer. Soyez des guerriers dans votre propre vie là. On est en guerre. La guerre là, il y a guerre spirituelle, puis il y a guerre physique. Il y a les guerres invisibles, il y a les guerres visibles. Là, on est dans une guerre qui est invisible. Pour que les choses qui embêtent nos vies prennent fin. On est en jeûne, on est rentré en jeûne pour ça. Donc combat, 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 chasse. Bonjour dans le train, soyez bénis, recevez le Saint-Esprit. Nous sommes dans notre temps de jeûne et prière de 21 jours et c'est merveilleux, c'est puissant. Il y a l'onction dans ce train du jeûne, il y a la puissance dans ce train du jeûne. Le Saint-Esprit est là et nous sommes à la deuxième semaine. C'est une semaine dédiée au combat spirituel. Tu dois combattre ce qui te combat. Aujourd'hui, mardi 13 janvier 2026, nous sommes au 9e jour de notre temps de jeûne et prière. Bravo, bravo, bravo. Félicitations. Aujourd'hui, nous lisons 1 Corinthiens chapitre 9. Mettez en commentaire ce que vous avez compris ou alors mettez le verset qui vous a touché dans le chapitre. Et faites aussi le résumé de cet enseignement. Faites le résumé de cet enseignement. Amen. Aujourd'hui, mardi, chacun de nous doit faire ses 2 séances de prière. J'espère que vous les faites, hein. Cette semaine-là, c'est la semaine des combats spirituels. On combat ce qui nous combat. Voilà. On envoie le feu, on renvoie tout ce qu'on nous avait envoyé comme mauvais bagage. On annule, on annule. On utilise l'autorité et la puissance qui est dans le nom de Jésus. Amen. On a l'autorité, mais quand tu as l'autorité, là, tu dois l'exercer. Donc, exerce ton autorité au nom de Jésus. Donc, résumez cet enseignement et continuez de mettre en commentaire les fiches. Les fiches de la 2e semaine, il faut les mettre en commentaire pour que les autres puissent les recevoir. Le jeûne, là, il est puissant. Hein? On ne mange pas, mais on n'a pas faim. Voilà. Et, on sent l'onction, on sent la puissance. On est déchaîné voilà, sur voilà, tout ce qui nous attaque, tout ce qui nous combat. Si vraiment, vraiment tu as faim, va écouter la vidéo où on a mis les astuces pour réussir son jeûne. Les astuces pour réussir son jeûne. Voilà, tu écoutes la vidéo et puis tu appliques. Voilà. Pour que tu ne puisses pas t'occuper de cette faim-là. On est en train d'en découdre avec des choses. On est en train d'en découdre, mais en découdre quoi. Avec des choses qui embêtent nos vies, ce qui nous combat là. Voilà, on est en train de combattre ça. Alléluia. Le thème de l'enseignement d'aujourd'hui est l'autorité et la puissance du nom de Jésus. L'autorité et la puissance du nom de Jésus. Il y a de l'autorité. Une autorité spirituelle. Il y a la puissance. Il y a une grande puissance, une puissance infinie dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, il faut que tu prennes conscience de cela. Nous avons une âme redoutable. C'est le nom de Jésus. Au nom de Jésus, les choses capitulent. Au nom de Jésus, les démons fléchissent. Ils sont chassés au nom de Jésus. Donc, mon frère, ma soeur, il y a une grande puissance. Il y a une autorité dans ce nom. Je vais donner un témoignage. Quand j'étais jeune, à peu près 8 ans ou 9 ans, je ne sais plus, mais j'étais à l'école primaire. Et ça se passait bien, je savais lire, écrire et tout. Et puis à un certain moment, je ne sais plus en quelle classe,
j'ai commencé à faire un mauvais rêve. Mais un mauvais rêve qui revenait après plusieurs mois. C'était un cauchemar qui revenait. C'est-à-dire, la première fois que j'ai fait ce rêve, il y avait une dame, je ne sais pas quelle puissance elle avait, mais on ne voyait pas son visage. Et cette femme-là poursuivait beaucoup d'enfants. Et moi, je faisais partie des enfants qu'elle poursuivait. On courait, elle nous courait après. Puis elle jetait des mauvais sorts. Elle attaquait certains, d'autres ils tombaient malades. Certains, ils dégringolaient dans des trous. J'ai dit, mais on courait. Hein? Et puis, il y avait une jeune fille avec qui je courais aussi. Elle aussi, on lui a fait quelque chose. Et donc, moi, j'étais essoufflée. Et puis, je me suis réveillée. J'ai dit, waouh. Je ne sais plus si c'est à partir de ce rêve, mais quelque chose s'est passé. Je ne savais plus lire. Je ne savais plus lire. Je suis à l'école, moi qui lisais, je regarde les Écritures et puis je ne sais pas lire. C'est comme si on m'avait mis dans quelque chose. Ma vie était devenue bizarre, comme si j'étais enfermée dans un truc, mais je ne savais pas ce que c'était. Et à l'époque, bon, mon papa et ma maman, je ne vivais pas avec eux, j'étais avec ma tante. Ils allaient à l'église, mais moi, je n'avais pas trop percuté l'importance d'aller à l'église. Donc, je les accompagnais avec leurs enfants et tout et tout. Et ça faisait les baptêmes et tout, mais je n'étais pas touchée. Je ne comprenais pas trop le sens. Et puis, un jour, il y a eu une évangélisation dans le quartier où on vivait. Un pasteur est venu faire une évangélisation. Et quand il y a les évangélisations, c'est toujours les enfants qui viennent les premiers. Et donc, moi, j'étais parmi les enfants qui sont venus. Et je vivais déjà ça, cette affaire où je ne savais pas lire, je ne savais plus écrire. Et j'ai même repris mon année scolaire, cette année-là, parce que je ne savais plus lire. J'étais triste, je souffrais. Et on me criait dessus et tout, mais les gens ne savaient pas que, voilà. Pourquoi maintenant tes notes ont changé? On me frappait même. Pourquoi tes notes ont changé? Pourquoi est-ce que c'est comme si? Mais je ne peux pas expliquer, je ne sais pas lire. Oh, Seigneur, les enfants vivent aussi des choses, hein. Donc j'avais expliqué même le rêve à ma maman. Le jour que je lui ai expliqué, c'est que le rêve est revenu et dans le rêve, les gens me poursuivaient. La dame là, elle avait un groupe maintenant, ils étaient ensemble, ils nous poursuivaient. Et j'ai vu ma maman, je me suis cachée, voilà, en bas de ses pieds, je l'ai attrapée. Et elle n'avait pas de force dans le rêve là, elle n'avait pas de force. Et la dame est venue, elle a commencé à poursuivre tout le monde. Donc j'étais obligée de laisser ma maman parce que c'est comme elle n'avait pas de puissance. Et paf, j'ai commencé à courir encore. Et on s'est caché et moi j'étais derrière un buisson. Et la dame, je ne sais plus si c'est dans le rêve où j'ai vu ma maman que je l'ai vue, mais en tout cas il y a un des rêves où elle a déclaré que toi, si tu rêves encore à moi, je vais te tuer. Donc, en tout cas, le rêve où j'ai vu ma mère, quand je me suis réveillée, je lui ai expliqué. Bon, elle n'était pas chrétienne. Elle ne connaissait pas la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Donc, tout ce qu'elle a dit, c'est que, moi, je me bats, je souffre pour mes enfants. Ceux qui veulent leur faire quelque chose là, que rien n'arrive, que rien n'arrive. C'est tout ce qu'elle a dit. Donc, ça montrait vraiment que dans le rêve, la manière dont elle était faible, là, spirituellement parlant, elle n'avait pas de puissance, elle ne connaissait pas Jésus. Donc, c'est tout ce qu'elle a dit. Que personne ne fasse quelque chose à mes enfants. Ceux qui les poursuivent là, que ça n'arrive pas. Tu vois? Elle a fait sa part. Mais dans le rêve, j'ai vu qu'elle n'avait pas de force. Donc, j'ai dû la laisser pour fuir, pour chercher une autre solution. Et donc, la dame dans le rêve m'a dit, si tu rêves encore à moi, je vais te tuer. Mais on la voit, mais on ne voit pas son visage. Et j'ai vu déjà ce qu'elle a fait aux autres enfants. Il y en a qui sont morts, il y en a qui sont tombés. En tout cas, des choses sont arrivées. Donc, j'avais peur. Donc, quand je me suis réveillée, j'ai dit, oh, comment je vais faire pour ne plus rêver à elle? Puisqu'elle dit que si je rêve encore à elle, elle va me tuer. Et la deuxième question intrigante, c'est comment est-ce qu'elle sait que je suis en train de rêver? Ah, j'ai souffert. J'étais jeune, je ne sais pas qui expliquer. Et donc, quand ils sont venus faire, un pasteur est venu faire une évangélisation dans notre quartier. Et on est les enfants viennent toujours premiers, ils s'assoient quand il y a un peu de musique là. Donc j'étais parmi et le pasteur il a prêché ce jour-là sur l'enfer, qu'il faut accepter Jésus et tout. Et moi je l'ai accepté. J'ai dit oh j'ai pas envie d'aller en enfer. J'ai eu très peur. Et je ne savais pas que ce que je vivais là, le nom de Jésus pouvait me délivrer. Moi je ne voulais pas aller en enfer. Donc j'étais parmi ceux qui ont accepté Jésus. Et le pasteur a prié. Il a posé la main sur nos têtes pour qu'on accepte Jésus et il a posé la main sur ma tête. À mon tour, là, il a prié. Quand il a fini de prier, il a dit au nom de Jésus, là. Moi, je venais d'accepter Jésus. Mais je vous dis, il y a un truc qui s'est passé. C'est comme, on m'avait enveloppé avant de quelque chose qui faisait que j'étais perdu dans ma vie. Je ne savais plus lire. J'étais bizarre, étourdi. Le truc là est sorti comme ça, de moi. Oh Seigneur. Le truc là est sorti. J'ai senti que je me suis retrouvée. J'étais enfant. Donc, un enfant, tu ne peux pas mentir. Tu sais ce que tu as vécu.
Donc, j'ai senti que je me suis retrouvée. Et je regarde le pasteur, il dit, oh, donc il y a une puissance comme ça. Je suis arrivée à la maison, je prends mes cahiers, je commence à lire. Je prends mes livres, je commence à lire. Je pleurais. Je suis allée chercher leur église là. Je peux dire aujourd'hui que le nom de Jésus, le peu que moi je sais, parce que le nom de Jésus c'est infini, hein, le peu que moi je sais, Jésus, son nom ça marche. Son nom guérit, son nom délivre, son nom sort de la misère. Son nom libère des oppressions. Moi je l'ai vécu en tant que jeune. Et j'ai oublié une partie du témoignage. Quand je suis, la dame m'avait dit que la prochaine fois que tu rêves à moi, là, je vais te faire quelque chose. Quand je suis maintenant partie au lycée, j'étais à l'internat. J'ai fait la seconde. La première, le rêve l'est revenu. C'est là que la femme allait me tuer, dans mon rêve. Mais je connaissais déjà Jésus. Et j'étais même déjà la responsable de la cellule de prière de notre église. Ils m'ont mis responsable. Donc quand on fait la prière au lycée, à l'internat, c'est moi la pasteur. Je suis la responsable, c'est moi qui prêche. Donc, je connaissais déjà beaucoup de choses. Donc, là, quand le rêve est revenu, là, en rêve, là, bon, c'est long, je ne vais pas expliquer, mais Jésus m'a délivré, la dame me suivait, elle était devenue un homme. Mais je savais que c'était elle. Et elle me suivait, m'a jeté dans un trou. Il y avait quelqu'un dans le trou. Et dans le rêve, on disait que la personne va sortir et moi, je vais rester. Donc, elle voulait faire un échange. Quand elle m'a poussé dans le trou, il y a une main en haut qui m'a attrapé comme ça, qui m'a soulevé. Et comme elle m'a poussé de toutes ses forces, c'est elle qui a plongé dans le trou. Puis la personne qui était malade dans le trou l'est sortie. Et ce jour-là, je me suis réveillée comme ça au lycée. J'ai béni le Seigneur. J'ai dit, ah, si je n'avais pas connu Jésus, déjà peut-être je n'allais même pas être au lycée. J'allais même pas être au lycée parce que je ne savais plus lire. Mais cette nuit-là, ça allait être ma mort. Je n'allais plus me réveiller. Les gens qui sont dans les rêves et puis matin, il ne s'est pas réveillé, il dormait et puis il ne s'est pas réveillé là. Ils vivent des choses. Moi, je connais la puissance qui est dans le nom de Jésus. Après que je suis arrivée en terminale, Satan ne voulait pas que j'aie le bac. Je suis tombée malade. Il y a eu plein de combats spirituels. Dieu est intervenu encore. Le Saint-Esprit a combattu. Il était avec moi. Il me parlait, il me parlait. Donc, je connais. En tout cas, pour ma petite expérience, je connais le nom de Jésus, ce que ça a fait pour moi. Mon frère, ma soeur, c'est mon témoignage personnel, ce n'est pas pour quelqu'un. C'est ce que moi j'ai vécu là. Afin de Jésus, j'ai attrapé ça comme ça. J'ai sauté dedans, mes pieds, mes mains, ma tête, tout est dedans. Toi, tu dis que tu t'es donné à Jésus, mais tu fais un peu la démarche du crabe, là, sur le côté comme ça, sur le côté. Le crabe ne va pas tout droit, il est comme ça. Ou bien la démarche du poisson. Quand le poisson nage, même pour le serpent, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Il faut aller tout droit avec Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Ah, j'ai pris un peu, ça ne marche pas. Mais il faut que tu sois à fond. Il faut persévérer. Il faut t'y mettre. Il faut appliquer ce qu'il dit d'appliquer. Si tu n'appliques pas bien, tu n'auras pas la recette. C'est comme on dit, on dit de faire tel gâteau. On dit voici la recette. Voici les condiments et voici à quel niveau tu dois mettre chaque condiment. Toi, tu ne suis pas. À la fin, tu dis, j'ai pas eu le gâteau. Mais est-ce que tu as fait comme on dit de faire? Est-ce que le temps de cuisson, tout ça, ça a été respecté? C'est ça. Quand on se donne à Dieu, là, il faut s'y mettre réellement. Vous allez voir la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Donc actuellement, là, on est en guerre. On a passé la semaine passée à se repentir, à demander pardon à Dieu. Tu es là où tu es là, tu es propre. Même si tu viens d'arriver dans le jeûne, demande pardon à Dieu. Mais dès l'instant où tu as accepté Jésus, là, il y a une puissance qui t'accompagne. Le nom de Jésus est puissant. Je vais lire les versets. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Déjà la première phrase. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mon frère, ma soeur, si tu as cru en Jésus, son nom t'accompagne avec des miracles. Le nom de Jésus marche avec toi. Il y a de l'autorité. Il y a de la puissance dans son nom. Ce sont l'autorité et la puissance spirituelle que le nom de Jésus donne. C'est ça qui t'accompagne. L'autorité et la puissance qui se trouvent dans le nom de Jésus est spirituelle. Ce n'est pas physique. Dans le monde spirituel, il y a des grades. Et la Bible dit, le nom de Jésus, quand tu as cru en lui, quand tu l'as accepté, tu marches avec cette puissance.
Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Si tu as cru en Jésus-Christ, tu es éligible à cette parole. Si tu lui as donné ta vie, si tu crois qu'il est le Seigneur, le Sauveur, et qu'il peut pardonner tes péchés, puis tu as demandé pardon pour tes péchés, puis tu marches avec lui, tu es éligible à cette parole qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a de l'autorité dans ce nom-là, mon frère, ma soeur. Donc il dit, si tu as cru, c'est déjà suffisant. Tu peux chasser les démons. Si tu as cru, tu peux déjà libérer ta vie de l'oppression des démons. Tu peux libérer ta vie de ce qui t'embête spirituellement. Tu peux libérer ta vie. Tu peux combattre. Tu peux chasser au nom de Jésus. Si tu as cru qu'il est le Seigneur et qu'il est le Sauveur, si tu as cru qu'il peut pardonner tes péchés et puis tu t'es donné à lui, si tu as cru qu'il peut te donner la vie éternelle, il te donne aussi le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il te donne le pouvoir de chasser les démons de ta vie, de chasser les démons de ta maison, de ta famille, de prier pour que la délivrance s'opère même au niveau de ton pays. Tu as le pouvoir. Alléluia. Mais un pouvoir, on l'exerce. Mais un pouvoir, on l'exerce. Nous sommes nombreux à avoir accepté Jésus. Mais on n'exerce pas notre pouvoir. Tu ne crois même pas en la prière. Pourtant, ce qui t'attaque est spirituel. Mais la prière aussi est spirituelle. Tu le dis comme ça physiquement. Mais ce n'est pas visible, on ne peut pas attraper. C'est spirituel. Ça agit dans le monde spirituel. Donc, prenez courage. On est en jeûne et prière. On est à la semaine des combats spirituels. Il faut combattre au nom de Jésus. Chasse les démons parce qu'il y a de l'autorité et de la puissance dans le nom de Jésus. L'autorité et la puissance du nom de Jésus. Il dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a de l'autorité, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Si tu poses ta main sur toi-même parce que tu es malade tous les jours et puis tu pries, tu seras guéri. Avant même de chercher à imposer la main à quelqu'un, parce qu'il a dit n'imposez pas la main avec précipitation. Mais toi-même là, tu peux te guérir. Tu peux prier pour tes enfants, les gens de ta maison là. Tu peux leur imposer la main s'ils sont malades. On fait le traitement physique, mais c'est Dieu qui guérit. Donc ça ne t'empêche pas de te soigner. Mais il y a des maladies là, tu les soignes, tu ne guéris pas aussi. Parce que ce n'est pas que c'est une maladie incurable qu'ils ont déclarée incurable. Mais ça peut être une maladie d'origine spirituelle. Et même les maladies déclarées incurables, Dieu peut les guérir parce qu'il a dit rien n'est impossible à Dieu. Donc toi, chaque jour, fais ton traitement spirituel. Impose-toi la main et prie que Seigneur, tu as dit dans ta parole, que nous qui avons cru en toi, nous allons imposer les mains aux malades et ils vont guérir. Le malade là, c'est moi. La malade là, c'est moi. Chaque jour, tu t'imposes la main et tu proclames la guérison dans ton corps par le nom de Jésus. Parce qu'il y a de l'autorité et de la puissance dans le nom de Jésus. Proclame que tu es guéri. Attaque la maladie là dans sa racine. Toute oppression. Tu dis, il a dit dans sa parole, en mon nom, ils chasseront les démons. Je chasse les démons des maris de nuit, si c'est les maris de nuit que tu as. Je chasse les démons des femmes de nuit, si ce sont les femmes de nuit que tu as. Que tu sois homme, que tu sois femme. Le démon qui t'embête, qui vient jouer le rôle de conjoint, qui couche avec toi. Alors que dans le monde spirituel, même ton foyer ne marche pas, ou bien tu n'es même pas marié. Tu vas chasser ce démon. Tu t'imposes la main et tu mets le sang de Jésus dans ton âme, dans ton esprit. Et tu chasses ce démon. Et tu dis au Seigneur que les portes par lesquelles il passe sois fermé au nom de Jésus. Parce que tu as dit que tu m'as donné l'autorité et la puissance dans ton nom. Et que si j'ai cru, le miracle va m'accompagner. Alors maintenant, je proclame que je suis délivré des oppressions. Si ce sont des cauchemars, si c'est la peur, quelle que soit l'oppression que tu vis, tu as le pouvoir de chasser ce démon-là. Impose-toi la main. Chasse, chasse au nom de Jésus. C'est comme ça. Il y en a qui disent, ah, j'ai déjà fait 1 ou 2 fois, ça n'a pas marché. Les prières, là, c'est dimension par dimension. Matthieu 7, 7. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Donc, mon frère, ma soeur, il y a des sujets de prière là. Ça met le temps. Mais c'est comme une corde que tu tires. Tire seulement. Le bout va arriver. Voilà. Le bout va arriver. Laisse pas tomber. Il dit de persévérer. Persévérer, ça veut dire percer pour voir. Donc, tu n'as pas encore vu là, n'arrête pas. Prie, proclame jusqu'à ce que le résultat s'installe. C'est comme ça. Certains demandent, mais quand on prie pour un sujet, à quel moment on s'arrête? Parce qu'il faut prier, il faut prier. Oui, tu pries jusqu'à ce que tu vois la chose. Jusqu'à ce que la chose prenne chair.
qu'elle prenne vie. On dit la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. La chose là doit devenir vivante. Elle doit prendre effet avant que tu n'arrêtes de prier. C'est comme ça. Quand un bébé a faim, il pleure là. Il pleure jusqu'à ce qu'on mette la chose dans sa bouche et puis il se calme. Tant que Dieu n'a pas fait sortir ça, ton sujet de prière là, tu pries pour ça. C'est comme ça. Philippiens 2, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Puissance. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen, amen, amen. Mon frère, ma soeur, Dieu a donné le nom Jésus là. Parce que Jésus, c'est Dieu lui-même qui s'est fait homme. Donc, ce nom avec lequel il est venu là, c'est un nom qui a puissance, qui a une grande puissance, qui a autorité, qui a une grande autorité dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom Jésus est placé au-dessus de tout nom. Jésus signifie sauveur. Il est venu nous sauver de la géhenne. Il est venu nous reconnecter à Dieu. Il est venu nous donner le Saint-Esprit qu'on avait perdu en Éden. Il est venu nous guérir de nos maladies. Il est venu nous libérer de nos oppressions. C'est un nom suprême. C'est un nom qui a toute autorité. C'est un nom qui est au-dessus. On dit afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Si ce qui te poursuit est dans les cieux, le nom de Jésus a autorité sur ça. Si ce qui te poursuit est sur la terre, le nom de Jésus a autorité sur ça. Si ce qui te poursuit est sous la terre, le nom de Jésus a autorité sur ça. Car au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il y a de l'autorité et de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de l'autorité et de la puissance dans le nom de Jésus. Il a dit dans Marc chapitre 16 au verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Si tu as cru en Jésus-Christ, il dit, « Voici les miracles qui t'accompagneront. En mon nom, ils chasseront les démons. » Mon frère, ma soeur, tu as reçu le pouvoir de chasser les démons. Les démons, ce sont des anges déchus qui ont perdu le ciel et qui veulent embêter la vie des gens. C'est eux qui sont à la base des malheurs, des oppressions, des maladies, des souffrances. C'est la cause invisible. La guerre est invisible. La guerre est spirituelle avant d'être physique. Elle est invisible avant d'être visible. La guerre est invisible avant d'être visible. La prière, là, tu ne la vois pas. Elle agit dans le monde spirituel. C'est pour cela que le Seigneur te dit, tu dois lier pour que ce soit lié. Tu dois délier pour que ce soit délié. C'est ce que tu dis qui prend effet. Car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc toi, si tu as cru en Jésus-Christ, tu es éligible à cette parole qui dit qu'en mon nom, ils chasseront les démons. Donc ne t'assois pas. Tu as reçu l'autorité. Mais une autorité, là, on l'exerce. Exerce ton autorité. Tous les jours, chasse ce qui combat ta vie. Annule les malheurs. Tu as le pouvoir d'annuler. Les flèches qui viennent contre toi, tu peux les briser spirituellement. Tu ne sais pas, mais Dieu sait. Psaume 91 dit, il y a des flèches qui volent en plein jour. Il y a la contagion, il y a les maladies, il y a des choses qui se passent, mais ce n'est pas visible à l'œil nu. Mais toi, au nom de Jésus, tu chasses, tu brises, tu consumes. Le résultat sera spirituel et puis tu vas voir ça de manière physique se manifester. Si quelque chose arrive dans ta vie physiquement, ça veut dire que ça a commencé dans le spirituel là-bas. Donc c'est là-bas qu'il faut aller fermer le robinet. C'est là-bas qu'il faut aller attaquer pour que la chose prenne fin. Donc on est dans la semaine des combats spirituels. Combattez. Faites la liste de tout ce qui vous embête. Envoyez le feu. Combattez au nom de Jésus. Si tu as reçu l'autorité, que tu ne l'exerces pas. Une autorité qu'on a reçue, il faut l'exercer. On dit de chasser, si tu ne chasses pas, qu'est-ce qui va donc se passer? On t'a donné les clés, on dit il faut ouvrir la porte, tu n'ouvres pas. Qu'est-ce qui va donc se passer? Tu as arrêté, tu pleures. On n'a pas dit de pleurer, ça va se faire. On dit de prier, de chasser, de proclamer. Soyez des guerriers dans votre propre vie là. On est en guerre. La guerre là, il y a guerre spirituelle, puis il y a guerre physique. Il y a les guerres invisibles, il y a les guerres visibles. Là, on est dans une guerre qui est invisible. Pour que les choses qui embêtent nos vies prennent fin. On est en jeûne, on est rentré en jeûne pour ça. Donc combat, 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 chasse les maladies, combat au nom de Jésus, chasse les malheurs, la misère, la pauvreté, la poisse qui t'accompagne dans tes affaires.
Ce qui ne va pas dans ton couple, ce qui ne va pas dans ta maison, dans votre famille, les divisions et tout ça. Ce sont les démons qui sont à la base. Envoyez-leur le feu. Chassez-les de vos vies. Vous dites tout simplement, je vous chasse. C'est tout. On dit de les chasser. C'est pas compliqué, mais il faut le dire et puis ça va prendre effet. C'est pas toi qui vas faire ce qui est là-bas. Toi, tu fais ce qui est ici. C'est comme ça. Quand tu manges là, tu ne te demandes pas comment c'est transformé, comment ça devient le sang. Ce n'est pas ton problème. Toi, tu manges. Tu mâches, tu avales. Prier. Comment ça se passe là-bas? Là? C'est Dieu qui sait. Il dit, il faut le faire, tu vas voir les résultats. Même si ce n'est pas automatique, mais ça va agir. Donc la prière, c'est comme des semences qu'on met en terre. Il faut un temps, puis après ça pousse. On est en guerre. Le jeûne là, ça chauffe. Hein? Le jeûne là, ça chauffe. Si tu viens de tomber sur la vidéo là, demain matin, rejoins-nous. C'est pas compliqué. Dès demain, prends le train en marche, saute dedans, on va partir. On va tous finir le dimanche 25 janvier à 18 h. Voilà. Il y a une vidéo, on a mise en ligne, on a mis toutes les informations sur le jeûne de janvier 2026. Sur la vidéo, tu auras toutes les informations. Dès demain, tu commences. C'est pas compliqué. La Bible dit le royaume des cieux est fort. Ce sont les violents qui s'en emparent. Voilà. Si tu te tais, c'est pour toi qui vas partir. Si tu fais rien, on va prendre pour toi. Ce que tu ne combats pas s'installe. Ce que tu ne combats pas reste. C'est comme ça. Donc, combattez ce que vous ne voulez pas voir dans votre vie. C'est spirituel. Et vous allez voir le résultat dans le monde physique. Donc, mon frère, ma soeur, le nom de Jésus a autorité. Le nom de Jésus a pouvoir. Le nom de Jésus est au-dessus. Le nom de Jésus peut tout faire dans ta vie. Alors, saisis ton miracle. Saisis ton miracle. Saisis ton miracle en priant, en combattant au nom de Jésus. Amen. On est en plein dans le jeûne, on est en plein dans le jeûne, c'est puissant, c'est puissant. La gloire de Dieu est avec nous, le Saint-Esprit est avec nous, sa puissance est avec nous. Tout se passe bien, appliquez tout, faites vos prières. On est dans le jeûne, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Abonnez-vous à nos chaînes, voilà, comme ça vous ne ratez rien. Le direct c'est ce jeudi. Ce jeudi à 13h30 heure de France. Il faut voir quelle heure ça sera chez toi. On va se connecter. C'est la semaine des combats spirituels. On va prier, faire la formule 3SCSP. Arriver sur le combat spirituel. On va combattre ensemble. Amen. Jeudi 13h30, soyez connectés. Si vous êtes au travail ou bien s'il y a un décalage horaire, ben, la vidéo va rester en ligne. Vous allez la prendre après pour prier avec. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on est dans le jeûne. Le train là, c'est jusqu'à la gare. Amen.